Bonjour les gens, donc des tirages sentimentaux pour janvier et février, tirage en miroir comme d'habitude, donc si vous me suivez, vous connaissez, merci de me suivre. Si vous êtes nouveau, donc je vais vous expliquer, merci d'être là. Donc la colonne de gauche vous représente le signe qui est annoncé. C'est votre énergie pour ces 2 mois. Donc à chaque fois j'explique la carte, hein, et puis ce que ça représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre, si vous êtes en couple, donc c'est la personne... non, on va dire votre autre, donc la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes en couple et que la personne de votre cœur, c'est pas la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, là, vous allez voir, et peut-être qu'il y aura des choses par rapport à ça d'ailleurs. Si vous êtes célibataire, la colonne de droite, voilà, je vais y arriver, j'ai du mal. La colonne de droite, c'est l'énergie que vous attirez à vous par la loi d'attraction. Et quand vous êtes célibataire, c'est intéressant de voir si ça vous plaît, si cette énergie-là, elle vous correspond. Parce qu'on peut très bien attirer des énergies à soi et puis vivre des couples qui sont pas très intéressants, qui sont pas très épanouissants. Bon, généralement, c'est qu'on en a besoin et que ça fait partie de notre chemin, mais c'est quand même pas l'idéal. Donc, dans un tirage comme ça, si on s'aperçoit que là, l'énergie, elle ne nous plaît pas beaucoup, ben, peut-être qu'il y a une petite réflexion à avoir et que euh, il faut peut-être changer des choses parce que c'est l'énergie malgré tout que vous attirez à vous. Les tarots que j'utilise dans ces Light Sears, The Light Sears Tarot de Chris Hahn, donc celui-là, vous le connaissez, hein, vous le trouvez partout. Il est en anglais, mais vous le trouvez en français. Hop. Bon, je cherche une jolie carte, mais voilà, la reine de coupe pour intérêt sentimental, parfait. Voilà. Et le deuxième ou premier tarot, ça dépend de la première vidéo ou de la deuxième vidéo, c'est The Unfolding Pass, tarot d'Athènes Nocturne. Voilà, c'est un tarot que j'aime beaucoup, avec des cartes qui sont différentes, des personnages différents aussi. Le 8 de denier, qui est la danseuse, c'est la carte je vais jusqu'au bout des choses, donc en effet c'est la danseuse. Voilà le soleil. Je regarde d'autres cartes, j'aime vraiment beaucoup ce tarot là. L'as de coupe que j'ai beaucoup vu, enfin, dans les tirages jusqu'à présent en tout cas. Le cavalier de coupe, le cavalier de coupe, la justice. La justice, et je vais pas vous les montrer toutes, hein, mais quoique ça serait bien de faire une review là-dessus parce qu'il est vraiment bien. Et voilà le valet de coupe. Ça c'est un tirage très intéressant parce que voilà, il y a des personnages différents qu'habituellement. C'est pas tous les mêmes personnages, ils sont pas tous jeunes et beaux, etc. Et le valet de coupe, cette image-là pour le valet de coupe, c'est très intéressant parce que le valet de coupe, c'est le cœur, c'est l'enfant intérieur, c'est qui on est vraiment derrière les images, derrière les rôles sociaux. Et de représenter un monsieur âgé pour le valet de coupe, c'est toujours c'est une bonne idée. Parce que voilà, derrière ce personnage, il y a toujours l'enfant qui se cache et le cœur et le valet de coupe. Donc voilà pour ce jeu. Et je ne les ai pas toutes vues en même temps. Mais c'est vraiment très très joli. 5 de coupe. Hein. Les amoureux. Bon, je vais arrêter là. Hein. J'ai arrêté là. Mais je ferai peut-être, si vous voulez une review d'ailleurs, demandez-moi en commentaire, je le ferai parce que il est vraiment pas mal celui-là. Ok. Athènes Noctua, et c'est chez House Édition. Donc c'est assez facile à trouver. Voilà donc le tirage suit, hein, comme bien évidemment. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Vous savez que c'est important pour moi. À tous les niveaux, c'est important pour la chaîne, pour les abonnements, pour que ça puisse continuer dans les meilleures conditions. Et les commentaires, c'est toujours intéressant pour moi de voir où j'en suis, de voir comment je peux améliorer les choses. Et c'est intéressant aussi pour
par rapport aux autres, puisqu'on est sur un même signe, est-ce que les autres sont dans les mêmes énergies? Vous savez que sur un tirage comme ça, eh ben, ça vous parle ou ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas vous. C'est un tirage sur 2 mois, donc quand vous recevez la vidéo, enfin quand elle paraît, peut-être que ça vous parle pas, mais que plus tard vous pouvez y revenir et que là, bah, vous êtes dedans. Parce que voilà, c'est un tirage qui est un peu plus long. Donc vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Alors, c'est au tour des Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunaire, solaire, comme d'habitude. C'est parti. Alors, au dos du jeu, chez vous, il y a le diable. Alors, on s'inquiète pas du diable. Voilà, je sais que c'est une carte que beaucoup de gens n'aiment pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'enfermé, d'enfermant. Ça veut dire qu'on est prisonnier de soi. C'est dans le défi aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 majeurs ici. On a 3 majeurs ici. Cette carte-là, on va voir, on va suivre votre jeu. Et de l'autre côté, on n'a pas de majeur, mais on commence avec un as. Il y a 3 cartes d'épée en revanche qui commencent. Et là, au dos, on a le 4 de denier, où on est figé, on veut pas que ça bouge, on a peur que ça bouge. On tient à ce qu'on a, puis on a peur de le perdre, même si ce qu'on a, ça ne nous convient plus. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le diable ici, ça m'étonne pas par rapport à ce qu'on a. Pourtant, on commence avec la carte de la victoire. Et puis dans ce jeu, c'est fort joli cette représentation. C'est la victoire, la reconnaissance. Vous voyez ici, c'est une personne en situation de handicap qui gagne une victoire. Donc c'est très classique du 6 de bâton. Mais quelles que soient les circonstances, on est dans le triomphe, on est dans la victoire. On part de ça chez vous. Ok. En face, on a un as d'épée. Un as d'épée, c'est un début. On va quand même parler de ça puisqu'on est sur un as. On est sur les épées. Et puis on va continuer avec les as d'épée. Avec pas les as d'épée. Avec les épées, on a le roi d'épée. En ce qui est freiné. Ici, les pensées, les idées, les paroles. Il y a beaucoup de choses visiblement à ce niveau-là. Et j'allais dire, il va falloir que ça bouge, je sais pas, on va essayer de comprendre ce qui se passe. L'As d'épée, pour moi, c'est la clarté mentale. C'est que dans ma tête, tout est bien rangé, tout est bien classé parce que j'ai fait le tri. Parce que si j'avais des choses à dire, bah, je les ai dites. Si j'avais des choses à comprendre, bah, je les ai comprises. Et donc, à partir de là, je peux commencer quelque chose d'autre. Parce que justement, mon esprit est libre, mon mental est libre, en tout cas, on va plutôt le dire comme ça, et je peux avancer. Ok, on va essayer de comprendre ici. C'est un peu particulier ce tirage pour les Sagittaires. Là, ce qui va aider, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le jardinier, c'est la carte des semailles et des moissons. C'est une carte de récolte. C'est une carte qui peut demander du temps. Peut-être qu'il y a une notion de temps. Oui, je pense qu'il y a une notion de temps. C'est une carte où je regarde ce que j'ai semé et je regarde la récolte que je fais. Si la récolte me convient, c'est ok, je continue comme ça. Si la récolte ne me convient pas, je change les choses. Ici, on peut penser que dans la récolte, en tout cas, il y a une partie j'allais dire de victoire. Il y a un triomphe. Là, il y a un triomphe sur une épreuve. Cette image, elle est parlante. On a dépassé des obstacles et puis on est bien dans le triomphe par rapport à quelque chose, par rapport à soi. Ok, on continue comme ça et puis on va essayer de de voir ce qui se passe entre les deux là, parce que entre les deux, c'est pas aussi simple que ça. As d'épée et on continue avec le valet d'épée. As d'épée, valet d'épée, c'est très proche comme énergie.
a ses valets, ça résonne. Et vous voyez, quand je vous disais qu'on range notre mental, et à partir de là, tout devient possible, bah, il y a plein d'idées qui viennent justement. Parce qu'on a fait du vide, on a fait du tri, si je puis dire. Et puis, on peut s'ouvrir à autre chose, on peut se lancer sur d'autres choses. Ici, euh, on a d'autres idées. On a d'autres idées, j'allais dire d'autres envies. Alors, pas d'autres envies parce qu'on serait dans les bâtons, mais il y a d'autres idées qui viennent. Ok. Signe de feu ici pourtant. Bon. Qu'est-ce qui est freiné? Ce qui est freiné, c'est un nouveau cycle. Et nouveau cycle, je vois bien qu'il est freiné dans les cartes. Et il y a quelque chose qui est enfermant. Je vais reprendre la carte du diable, hein. Et cavalier bâton de dessous. Cavalier bâton pour le Sagittaire, c'est tout feu, tout flamme, donc c'est bien un signe de feu, ok. Le diable, c'est en soi, il y a quelque chose qui nous emprisonne. Alors, ça va peut-être se manifester à l'extérieur sous forme de relation, d'un travail qui est pas le bon, même de problèmes de santé, des choses de cet ordre-là. Mais ça veut dire, enfin, ça veut dire que ça part de soi et qu'en soi, il y a quelque chose qui fait qu'on est prisonnier, qu'on est enfermé en soi. C'est vraiment ça ici. Et la victoire ici, elle est là. Et c'est la victoire sur le diable. Mais c'est la première carte de votre énergie. Pour moi, c'est le centre de votre énergie sur ces 2 mois. Euh, la victoire, elle n'est pas acquise là. Il y a quelque chose, ça se fait au fur et à mesure. Et quand il y aura la vraie victoire, il y a un nouveau cycle qui commence. Et un nouveau cycle qui commence, route fortune, où tout est possible, tout devient possible. Et ça résonne directement avec le 6 de bâton qui est là, mais il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est pour ça qu'on a le 7 de denier, d'accord. Le 7 de denier ici qui demande du temps. On n'est pas encore au temps de la récolte. La récolte, elle viendra avec la roue de fortune. Ok. En face, c'est la position qui freine, hein, qui freine, qui bloque. Donc la roue de fortune, le nouveau cycle, il est freiné pour l'instant, tout comme le roi d'épée. Donc as d'épée, valet d'épée et roi d'épée. C'est comme s'il y avait tout un parcours au niveau des idées, au niveau des pensées, au niveau des paroles, de la communication aussi. Tout un parcours en partant de l'as jusqu'au roi, jusqu'à l'accomplissement qu'il fallait faire de ce côté-là. Donc votre partenaire, votre autre, il y a tout un chemin, tout un parcours à faire ici. Comme s'il y avait toute une réinitialisation, une remise à zéro, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et dans le défi, on a mis bien quelque chose qui répond à tout ça. Le roi d'épée, je vous en ai pas assez parlé, le roi d'épée, c'est une figure qui... Enfin, c'est une part de nous, ici, les rois et les reines. Pour moi, c'est toujours une part de soi. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Je crois pas ici. Le roi d'épée, c'est quelqu'un de froid. Alors, c'est pas du tout Sagittaire pour le coup. C'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un d'intellectuel, de réfléchi, de très réfléchi. C'est quelqu'un qui voit tout, c'est quelqu'un qui comprend tout, c'est quelqu'un qui a une vision très large des choses, qui voit les tenants et les aboutissants, le pourquoi et le comment. Le roi d'épée, on est dans la figure du roi, donc il y a une action de poser. Il y a une action qui sera posée par l'épée. Et l'épée, ça va être soit de couper quelque chose, soit de dire quelque chose, ça va être représenter les paroles, ou en tout cas la communication. Ça peut pas forcément être dit, ça peut être écrit, ça peut être autre chose, mais en tout cas, il y a besoin de se libérer de quelque chose ici. Et là, sur cette énergie, on est en train de le faire. Même si on freine ici. C'est curieux, les cartes qu'on a en dos de jeu, euh, ça donne la couleur ici.
C'est souvent le cas, hein. Ici, on est enfermé en soi et il y a quelque chose qui déconne. Voilà, je sais pas quoi. Bah c'est ça, je pense. Il va falloir aller le voir. Et ici, votre autre, peu importe si c'est quelqu'un de présent ou de pas présent, etc., si vous êtes célibataire ou en couple, il y a une remise en question. Il y a une remise en question vraiment très vaste au niveau euh, du mode de pensée. On est vraiment sur le mental par contre. Comme si on avait besoin de tout revoir au niveau du mental pour vivre du sentimental. Et là, on va y arriver différent. Et puis on part ici, ce que je voulais dire, sur quelque chose où on est un peu figé. Et puis on rechigne peut-être un peu à faire ce travail-là. Et le magicien qu'on voit beaucoup sur ces tirages, il y a besoin d'une transformation. Ok. Qu'est-ce que vous avez en défi? En défi, vous avez la force. La force et le lion. La jeune fille et le lion, la force, la passion. Et la force, c'est d'aller voir ses peurs. D'aller voir ses peurs et donc d'aller voir notre ami ici. Et notre ami, on va le trouver plutôt dans son ventre qu'autre chose. Ici, on est dans la tête, ici, on est dans le ventre. On a besoin d'aller voir quelque chose qui nous fait peur et de le comprendre, de le voir pour le dépasser, pour que ça ne nous freine plus. Et puis on va l'avoir juste après. Dans la carte qui vient, il y a une explication. Ok, très bien. Ici, alors le défi ici, ben, c'est d'aller jusqu'au bout. Alors la victoire ici, c'est comme une promesse, mais pour moi, dans votre tirage là, elle n'y est pas. Elle sera peut-être là, euh, donc janvier, février, donc à la fin de février, mais là, il y a tout un chemin à faire. Vous êtes en train de préparer un nouveau cycle où vous serez libre de cela. Mais il y a tout un chemin à faire. Comme là, il y a un chemin à faire, c'est pas le même chemin, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, on doit se libérer, on doit pas se libérer, on doit éclaircir le mental pour arriver au valet de coupe, pour arriver au cœur. Je pourrais presque le dire aussi simplement que ça. Le valet de coupe, c'est le cœur, euh, c'est la rencontre, c'est le renouveau amoureux. On est sur quelque chose de cet ordre-là. C'est le cœur qui est ouvert, c'est la sincérité de chaque personne derrière les masques. C'est l'enfant intérieur, c'est la vérité, c'est l'intégrité de chaque personne. Pour moi, le valet de coupe, je le vois toujours comme ça, avec un côté qui peut être rêveur, un côté qui peut être dans ces eaux-là, justement, si je puis dire. Mais pour moi, il y a beaucoup de sincérité dans le valet de coupe. Là, on est en train de commencer un chemin, puisque c'est un valet, vers l'authenticité de son être. Ok. Valet d'épée, valet de coupe. La tête et le cœur. On a besoin pour arriver au cœur, et c'est le défi, on a besoin d'éclaircir tout au niveau de la tête, justement. Comme s'il fallait se libérer de tout ce qui peut représenter des soucis, représenter des pensées qui sont trop prégnantes, des pensées qui limitent aussi, des choses de cet ordre-là, pour arriver au cœur. Et vous avez un peu la même chose. Mais on passe pas par la tête, c'est plutôt dans... Alors j'ai dit dans le ventre tout à l'heure, mais c'est plutôt dans le vécu, dans le ressenti. Vers quoi on va? Je parle du lion ici, hein, forcément, enfin du lion de la force. Vers quoi on va? Bah, chez vous, on va vers le 3 d'épée. Et cette carte-là, du coup, c'est la première que j'ai vue, forcément. Le 3 d'épée, c'est voilà, c'est sur le t-shirt ici, mais c'est quand même le cœur avec les 3 épées. C'est de la tristesse, c'est du chagrin,
de la tristesse, du chagrin, c'est le cœur qui est cassé. On va surtout retenir ça, c'est le cœur qui est cassé, qui a besoin d'être réparé. C'est une carte de rupture, ça peut être une rupture passée qui n'est pas digérée. Il faut aller la voir parce que ça nous bloque, parce que ça nous enferme, parce que ça nous empêche de vivre comme on le voudrait. Donc on part de la victoire ici, de la reconnaissance. Euh, c'est la reconnaissance de soi par les autres. C'est la reconnaissance aussi de sa blessure et qu'il faut la surmonter. C'est pour ça qu'il y a un nouveau cycle qui est bien présent, mais qui est freiné pour l'instant parce qu'on n'y est pas encore. Et même si ça, c'est dans ce qui vient, dans ce qui vient, c'est qu'on plonge vraiment, c'est votre défi avec la force, dans la blessure. Pour la dépasser, pour la connaître. Et quand je dis pour la dépasser, en l'occurrence, c'est vraiment le cas. Là, on a besoin d'une guérison. Il y a besoin d'une guérison, il y a une blessure qui est beaucoup, beaucoup trop active chez les Sagittaires. Ici, donc on plonge dans le mental, vous l'avez compris, pour accéder au cœur. Et on arrive au 8 de denier. 8 de denier ici, je pense que c'est un peu la continuité de tout ça. Le 8 de denier, c'est aller jusqu'au bout. C'est aller dans les moindres détails. Il y a quelque chose de similaire ici. On est en train de travailler sur ces blessures qui ne sont pas les mêmes. On a des blessures ici qui sont de l'ordre des... Pour moi, c'est des souvenirs, je ne sais pas pourquoi je dis ça exactement, quelque chose de cet ordre-là. Et puis là, il y a plutôt des pensées qui enferment. Mais les deux, ici, sont enfermés. Et du coup, que l'on soit en couple ou célibataire, on a du mal à se rencontrer. Ce qui est bien, en revanche, c'est que dans les deux cas, on met tout en œuvre pour se libérer. Et là, autant de ce côté-là, on allait au plus profond de la blessure, et ben c'est ce qu'il faut faire. Et ben c'est ce qu'il faut faire. Voilà, parce que c'est quelque chose de vraiment puissant, visiblement, donc il faut y aller à fond. Il y a un nouveau cycle qui viendra de toute façon. Et là, de la même façon, on va jusqu'au bout des choses. Donc on fait tout ce travail-là au niveau du mental, mais au bout de ces 2 mois, on va continuer. On va continuer tout simplement parce qu'on aura un autre mode de fonctionnement, un peu des deux côtés. Parce qu'on a libéré des choses, on va continuer à libérer des choses, et puis on va surtout mettre en application un autre mode de fonctionnement. Et à partir de là, on pourra se rencontrer davantage. Roue de fortune ici qui est freinée, et l'as d'épée qui nous parle d'un commencement. Dans les deux cas, on a quand même des cartes qui nous parlent d'une évolution. Et à un moment donné, on va se retrouver, on va se rencontrer. Là, honnêtement, c'est pas le cas avec ces cartes-là. Alors peut-être dans l'extension, on verra, mais c'est pas le cas dans ces cartes-là. Mais on voit bien que chacune travaille sur ses limitations. Et donc on peut penser que c'est là la rencontre pour l'instant. Qu'on a constaté que quelque chose empêchait le couple de bien fonctionner comme on le souhaiterait, ou empêchait peut-être la rencontre. Donc on modifie les choses. Et ma foi, c'est ce qu'il faut faire. Voilà mes amis Sagittaires, j'ai passé l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous. C'est pas le plus cool des tirages, je vous le concède, c'est clair. Mais il y a beaucoup de force de chaque côté, il y a beaucoup de volonté d'aller mieux. D'aller mieux, d'être mieux, de se libérer. Et de vivre quelque chose surtout. Bon, on va voir. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.